Dieu décide dans son propre pays de réveiller quelques personnes très puissantes pour mettre fin à ce régime. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'opposition. Mais Dieu ainsi me parle l'Éternel. Comme prophète de l'Éternel. Yes. Je viens de voir un groupe de gens très puissants. Je répète, très puissants. Yes. Très puissants. Yes. D'ailleurs, vous allez constater deux choses. Yes. Il aura des sérieux problèmes contre sa santé. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes avec nous pour la première fois, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder une vidéo qui est un peu ancienne, pas tellement ancienne, mais elle date quand même de quelques mois. C'est une vidéo au cours de laquelle un prophète, au nom du prophète héritier, a déclaré des choses fortes. Au point où le jour où il déclarait ces choses, il y a des gens qui se posaient un certain nombre de questions, à savoir s'il disait même ce qui est vrai. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si le temps est arrivé pour que cette prophétie se concrétise. Parce qu'aux dernières nouvelles, le président du Rwanda serait malade ou alors serait mort, selon les choses qui se disent de part et d'autre, que ce soit dans les réseaux sociaux et que ce soit même les médias qui sont officiellement reconnus. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord qu'on écoute attentivement ce que ce prophète, cet homme de Dieu, avait déclaré au sujet du Rwanda en général et du président Paul Kagame en particulier. Et on se retrouve juste après pour écouter aussi une autre vidéo qui confirme un certain nombre de choses. Tous les pays qui continuent à traquer la RDC, parmi nos pays voisins, je l'ai dit et vous allez voir ça. Je l'ai dit et je l'annonce. En commençant par notre ennemi principal. Est-ce que je peux l'annoncer? Avance, prophète. Écrivez ces jours. Yes. Je l'ai dit et je l'annonce. Ce régime-là, ce régime de Kigali, je l'ai dit sans mâcher les doigts, comme un prophète de l'Éternel. Écrivez ces jours. Dieu décide dans son propre pays de réveiller quelques personnes très puissantes pour mettre fin à ce régime. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'opposition. Mais Dieu ainsi me parle l'Éternel. Comme prophète de l'Éternel. Yes. Je viens de voir un groupe de gens très puissants. Je répète, très puissants. Yes. Très puissants. Yes. D'ailleurs, vous allez constater deux choses. Yes. Il aura des sérieux problèmes contre sa santé. Jusqu'à ce que ils vont se lever. Et Dieu me dit, il aura deux signes. Ça va commencer même dans l'armée. Parce que je viens de voir parmi ces généraux, deux se retirent. On commence à les chercher à Babaone. Et l'Esprit de Dieu me dit, Dieu lui-même décide de s'en charger avec ses combats. Parce qu'il y a eu le sang innocent. Et la deuxième des choses, Dieu me dit, il décide de mettre fin à son régime à cause d'une seule chose, parce qu'il avait humilié l'église. Et Dieu l'a déjà rejeté. Dieu l'a déjà rejeté. Dieu l'a déjà rejeté. Yes. Je répète, Dieu l'a déjà rejeté. Amen. La troisième des choses, je l'annonce comme un prophète. Tout le pays qui le soutenait, la semaine prochaine, j'ai vu clairement, tous ces pays commencent à se retirer. Yes. Commencent à se retirer. Et ils se retrouvent sans soutien. Et ainsi me parle le Seigneur. Yes.
Le fait qu'il a touché à l'église. Le fait qu'il a touché à l'église. La main de l'Éternel n'est pas sur lui. Amen. Come on. Power. La main de l'Éternel n'est pas sur lui. Dieu l'a déjà rejeté. D'ailleurs, la personne qui va le mettre mal à l'aise, c'est parmi ses proches. Avance. Avance. J'ai vu même sa famille fuir Kigali. Alléluia. Annonce encore prophète. Son mandat ici, il ne sera pas à l'aise. Power. Je le vois clairement. Come on. Et là, quand il aime des choses, au moment où je suis en train de parler, Dieu me dit de dire au peuple congolais, il est avec vous. Amen. 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 Il ne vous a pas abandonné. Yes. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Et j'ai vu tous les Congolais se mettre ensemble. Comment? Et j'ai vu tous les Congolais se mettre ensemble. Et même toutes ces sociétés-là qui signaient le contrat avec lui pour prendre nos minéraux. Plusieurs décident de signer le contrat maintenant avec la RDC. Merci Jésus. Amen. Amen. Yes. Mais toutes les personnes là qui les soutiennent, comment ça se retire? Comment ça se retire? Ainsi me parle le Seigneur. C'est temps. Ouais. Avance. Avance. Power. Pas seulement nos prières. Mais le sang innocent continue à crier. Et ainsi me parle le Seigneur. Dieu dit assez maintenant. Merci Jésus. Amen. Et nous avons la victoire. Amen. Merci. Alléluia. Nous avons la victoire. Yes. Merci, il ne faut pas avoir peur. Nous avons la victoire. Amen. Parce que je vis clairement. Je vis clairement. Je vis clairement. Les gens déposaient des armes. Ils déposaient des armes. Je vis déposer des armes. Yes. Et il dit, c'est eux qui commencent aussi à appeler maintenant. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour parler? Et Dieu me dit, fini. Fini maintenant. 2027. 2028. 2029. Dieu décide de rendre la RDC puissante. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Chers Congolais, n'ayez pas peur. Merci Jésus. N'ayez pas peur. Yes. N'ayez pas peur. Amen. Je l'ai dit et je l'annonce, n'ayez pas peur. La saison est bonne. Je répète, la saison est bonne. Yes. J'ai vu la main de Dieu. Et Dieu dit c'est fini. Amen. Parce que le sang innocent continue à crier. Continue à crier. Continue à crier. Continue à crier. N'ayez pas peur. Avance. C'est dans la semaine prochaine, il y aura plusieurs enjeux. Je viens de voir d'autres nations. Ils sont venus vers nous. Non, non. Et ils disent non, nous devons nous mettre ensemble. Parce que si la RDC tombe, c'est toute la région qui tombe. Ils commencent à envoyer les militaires par eux-mêmes sans que la RDC ne puisse les demander. Merci Jésus. Ils viennent par eux-mêmes. Mais ça. Mais maintenant, à la fin de tout ceci, et ils ont sanctionné ce pays-là d'une dimension et ils ont connu une crise sans précédent. Une forte crise sans précédent. Et les gens commencent à fuir même le pays. C'est au moment. J'ai vu les deux généraux là. Avec l'un de ses proches. Ils ont pris la décision pour dire non. Il faut mettre fin à Maïcha Oumou. Nous devons mettre fin à la vie de cet homme. Oh. Et ils ont arrêté ce régime-là. Merci Jésus. C'est la solution. La solution. Non, la solution. Ça va commencer dans leur propre. Amen. Pas chez nous. Mais j'ai vu les enfants de la RDC et le fils du pays. On se met ensemble pour parler. D'autres ont déposé des armes. D'autres ont demandé le pardon même à la nation. Et Dieu me dit, c'est le temps de la restauration de cette nation. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Dans la vidéo qui va suivre,
ou alors que vous vous préparez à regarder, cet homme, c'est un homme de Dieu et il met en jeu sa crédibilité. Donc, il affirme que le président Paul Kagame n'est plus. Donc, il affirme, il déclare haut et fort en Mondo Vision que le président Paul Kagame n'est plus. Est-ce une vérité, sachant que c'est un homme de Dieu qui est en train de parler, ou alors c'est une façon de bluffer, ou alors c'est un politicien, ou alors c'est juste du buzz? En fait, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que le président Paul Kagame n'est plus, ou alors il est, ou alors c'est juste une technique qu'il utilise pour qu'on parle de lui? De toutes les façons, vous allez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais avant cela, écoutons d'abord attentivement ce que cet homme de Dieu déclare. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, c'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus? N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, vous êtes au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. Je suis tout à fait prêt. Je vous rappelle que nous avons essayé d'entrer en contact avec les autorités rwandaises, aussi bien à la présidence qu'à l'ambassade. Il nous a été tout simplement répondu que la personne que nous recevions sur le plateau avait le droit de dire ce qu'elle veut et ça n'engageait qu'elle. Donc je signale toujours que les autorités sont les bienvenues sur Vox Africa. Nous n'avons pas de parti, un camp comme dans l'autre. Nous, c'est tout simplement les faits. C'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas. Peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, c'était pas ça. C'était, ils ont dit nervous breakdown. Nervous breakdown, c'est que le cerveau était complètement, le système nerveux était complètement désintégré. Il ne pouvait que le placer en soins palliatifs. Donc il y souffrait beaucoup. Donc les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors ils ont décidé de le placer en soins palliatifs là-bas. Et puis en attendant la décision de sa famille pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas. Donc vous êtes catégorique. Le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas ça, parce que je peux y arriver aussi, quelqu'un d'autre peut y arriver, c'est un accident de la vie. Mais le problème, c'est des conséquences politiques de cela. C'est un président de la République en exercice. Cela se passe, le gouvernement ne dit rien. Voilà ce qui est